Bonjour, je m'appelle Chloé Gonzalez, je suis étudiante en troisième année de licence STAPS en spécialité activité physique adaptée à la santé à l'université de Perpignan au département STAPS de Font-Romeu. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un article qui s'appelle « Du modèle transactionnel à une approche diactique en psychologie de la santé ». L'auteur c'est A. Untas, l'article a été publié en 2012, c'est une revue de la littérature. Donc dans le cadre des maladies chroniques, les modèles et les recherches en psychologie de la santé se sont d'abord centrés sur le patient. Et récemment, les chercheurs se sont intéressés aux proches, ce qui a nécessité de faire évaluer les modèles. Donc l'objectif de cet article est de montrer comment, à partir du modèle transactionnel et de ses évolutions, il est possible de comprendre l'ajustement du conjoint du patient et du proche de la maladie. La première partie de l'article est consacrée au modèle transactionnel, et la seconde partie présente les modèles basés sur une approche systémique et diactique permettant une prise en compte plus complète dans l'ajustement des patients et des proches à une maladie chronique. Donc en psychologie de la santé, les études réalisées sur les couples et sur les familles se développent. La notion de résilience familiale, qui englobe les ressources communes élaborées par les membres, donc optimisme, entente, rituel, activité, soutien social, est particulièrement prometteuse. Dans les modèles existants, l'interaction entre l'individu et son environnement est essentielle. L'approche transactionnelle s'intéresse à la manière dont cette interaction influence les perceptions, les émotions et les comportements de l'individu. Mais elle ne cherche pas forcément à investiguer l'influence des réponses de l'individu sur l'environnement. L'approche systémique se base sur l'idée que l'individu est un membre d'un système, dans lequel le comportement de chaque membre est lié au comportement de tous les autres et en dépend. La conjugaison de ces deux approches apporte donc un niveau de complexité supplémentaire, ce qui nous paraît nécessaire pour mieux rendre compte de l'ajustement du patient à sa maladie. Cet ajustement dépend en grande partie des processus d'ajustement élaborés par les proches et avec les proches, notamment la personne avec qui le patient a une relation privilégiée, souvent le conjoint. L'approche diactique, qui suppose que cette existence d'un autrui significatif, donc un proche dont la maladie affecte indirectement, et qui semble jouer un rôle important dans l'ajustement du patient à sa maladie, semble être difficile à appliquer dans le cas du patient d'une personne isolée. C'est cela qui constitue la principale limite de cette approche. Donc un modèle à la fois systémique et transactionnel permet de prendre en compte l'ensemble des processus élaborés par les individus et leur entourage lorsqu'ils sont confrontés aux situations difficiles de la vie.